On a pour habitude de dire une fois n'est pas coutume et deux fois c'est de coutume car la répétition est la mère de la maîtrise. Ce matin, on s'intéresse encore à, bien sûr, à comment faire pour rester en santé. Et pour justement répondre à cette question, nous invitons toujours Madame bien sûr, Élise, le matin pour nous en dire un peu long. C'est vrai qu'hier, on parlait de l'ananas. Ce matin, on parlera d'un autre sujet. Bonjour, Madame, vous êtes sur le plateau. Comment vous allez? Je vais bien, bonjour Emerin. Bien dormi? Bien dormi, merci. Ce matin, on parle de quoi? Ce matin, nous allons parler des avocats. Des avocats, ah d'accord. Je pense que les Bouddhas seront très contents ce matin. Bonsoir William, Mélie, on parle des avocats. Alors, on va certainement parler des vertus des avocats. Pourquoi consommer les avocats? Est-ce qu'il n'est pas... ou quand est-ce qu'il faut consommer les avocats? Est-ce que consommer des avocats peut être, je dirais quoi, dangereux pour notre santé? C'est des questions qu'il faut se poser. Alors, on va trouver, n'est-ce pas, des éléments de réponse avec madame qui est là. Bonjour, une fois de plus. On y va tout de suite. Bonjour à nos téléspectateurs. Nous allons parler de l'avocat ce matin. L'avocat est un fruit issu de l'avocatier, que nous pouvons retrouver un peu partout, mais très rarement dans les zones désertiques ou semi-désertiques. Oui, et ce fruit est classé aussi parmi les oléagineux parce qu'il est un fruit gras, il est un fruit énergétique. C'est un fruit fortement énergétique, mais qui est truffé de beaucoup de matières nutritionnelles comme le potassium, comme les folates et comme les acides gras monoinsaturés. Vous savez, quand on parle de graisse, on voit la graisse est dangereuse pour la santé. Eh bien, il est question de noter ici que la graisse de l'avocat n'est pas nocive pour la santé. Alors, les vertus thérapeutique de l'avocat, c'est exactement quoi par rapport à notre santé? Vous savez, la plupart du temps, on est ce qu'on mange. Donc, l'avocat, sur le plan de la santé, c'est l'ami du cœur. L'ami du cœur parce que truffé de beaucoup de potassium qui aide le cœur à bien fonctionner et permet de maîtriser la tension artérielle, l'hypertension artérielle. L'avocat est l'ami du cœur aussi tout simplement parce que en dehors du potassium, l'avocat va nous apporter beaucoup de monoinsaturés, les acides gras, l'acide oléique, qui est très très indispensable pour maîtriser le mauvais cholestérol, tout en augmentant le bon cholestérol. Parce que le mauvais cholestérol, lorsqu'il s'accumule dans les parois internes de nos vaisseaux sanguins, il obstrue le passage et bonjour l'hypertension artérielle. Donc l'avocat va nous permettre de nettoyer tout cela. Mais il y a aussi une autre catégorie de lipides qui ne sont pas très bons pour notre santé concernant les maladies cardiovasculaires. Là, on les appelle les triglycérides. Les triglycérides sont ce genre de graisse qui restent dans le flux sanguin et parfois peut former des agrégats plaquettaires, donc des caillots de sang, et alourdir le sang. Donc la circulation devient pénible et cela fatigue le cœur qui est une motopompe qui doit pomper le sang. Donc l'avocat vient également contribuer à baisser le taux de triglycérides. L'avocat pour des personnes souffrant de diabète, c'est très très important parce que vous savez, ces personnes ont un problème de glycémie. Or, ils ont besoin d'énergie pour que leur cellule puisse fonctionner, pour venir à bout de la fatigue. Et s'ils consomment beaucoup de glucides pour avoir cette énergie, ils pourraient parfois aussi faire monter le taux de triglycérides. L'avocat donc étant énergisant, va venir déjà apporter cette énergie, mais en même temps, cet avocat va permettre à ces personnes diabétiques de maîtriser le taux de triglycérides qui les menace. C'est la raison pour laquelle le diabète est en étroite corrélation avec l'hypertension artérielle. On dit très souvent, si vous avez le diabète et que vous n'avez pas encore l'hypertension n'est pas loin. Voilà. Donc, il sera très bénéfique pour des personnes souffrant de diabète. Mais outre ces autres éléments, nous avons aussi un grand atout dans l'avocat, il est truffé de fibres. Les fibres alimentaires, nous savons, c'est le balai de notre estomac, de notre intestin. Il va donner du volume à nos selles, donc pour venir à bout des constipations, pour nettoyer, d'épurer le corps par rapport aux toxines qui pourraient rester longtemps dans notre corps et nous nuire par rapport à notre santé. L'avocat également, toujours sur le plan des fibres, va aider également les personnes diabétiques justement à métaboliser les glucides, à métaboliser le glucose qu'ils doivent avoir dans leur alimentation. Donc c'est plus d'un avantage par rapport à des personnes qui tiennent à la santé du cœur et par rapport à des personnes qui voudraient prévenir ou bien retarder la survenue ou bien manager leur diabète. L'avocat encore dans le monde du minceur. Vous savez, des personnes qui tiennent à leur ligne disent non, je ne veux pas manger des avocats, c'est très très gras. Effectivement, l'avocat est gras, mais c'est du bon gras. Je vous ai dit, c'est le insaturé. Donc, c'est du gras qui est beaucoup bénéfique pour la santé, pour la peau, pour le système nerveux. Donc,
même s'il est gras, il faudrait tout simplement éviter de consommer avec une autre matière grasse. Donc, d'accumuler plusieurs matières grasses en consommant l'avocat. Donc, on la consomme comme grand-mère nature, sans mettre dans des vinaigrettes et autres, parce que les vinaigrettes, très souvent, sont accompagnées encore de matières grasses. L'avocat, donc, dans ce domaine, va jouer le rôle de coupe-faim, parce que déjà truffé de fibres, va également être rassasiant. Donc, c'est un aliment hypolipémiant. Non seulement il va baisser le taux de triglycérides, comme on a dit tout à l'heure, mais en même temps, il va vous permettre de rester rassasié un peu plus longtemps. Donc, il est coupe-faim. Il est donc prisé pour le monde du minceur. Il ne faut pas seulement exagérer parce qu'en prenant un quart d'avocat, ça vous apporte un maximum 100 grammes, ça vous apporte un maximum 132 kilocalories. Donc, ce ne sera pas tuant pour vous ou bien ça ne va pas vous faire prendre beaucoup de poids en consommant 2 à 3 fois par semaine vos avocats. Toujours l'avocat, sur le plan de la santé, nous allons voir là les femmes enceintes. L'avocat, c'est une mine de folate de vitamine B9 qui sont indispensables pour prévenir les malformations congénitales qui sont partiellement mortelles, qui affectent le cerveau ou bien la colonne vertébrale chez certains bébés. Donc, l'avocat, en consommant une femme enceinte, on serait tenté de dire que l'avocat, c'est l'aliment par excellence de la femme enceinte, pour pouvoir venir à bout des malformations congénitales, pour pouvoir également renforcer le potassium et d'autres minéraux, parce que ce n'est pas seulement le potassium, l'avocat a aussi du calcium, ce n'est pas seulement le potassium que l'avocat va contenir, ça a du magnésium, ça a du phosphore. Donc, ce sera important pour le bon fonctionnement du système nerveux. Et même des personnes qui travaillent beaucoup, que ce soit intellectuellement ou physiquement, l'avocat est un tonifiant physique et intellectuel. Donc, il pourrait de temps en temps en prendre. Et des personnes qui sont très souvent sujets à la nervosité, à la dépression, il serait intéressant pour eux de s'arranger à prendre 1 ou 2 quartiers d'avocat 3 à 4 fois par semaine pour entretenir leur santé. Ce ne sera pas nocif pour eux. Alors, les avocats, il y a des périodes où elles sont moins grasses et des périodes où elles sont un peu plus grasses, concentrées en matière grasse. La période où elles sont un peu moins grasses, c'est entre novembre et mars. Vous voyez, nous sommes déjà en juin, donc ça peut être un peu plus gras. Donc, on diminue les quantités d'avocats que nous consommons. Alors, comment les choisir sur le marché? Voilà, belle question. Est-ce qu'il faut choisir les avocats parce qu'elles ont une taille un peu énorme ou bien choisir les petits avocats? Très souvent, on me pose la question, quand les avocats ont beaucoup d'eau, ça voudrait dire que ça a moins de matière grasse ou pas? Effectivement, ça peut avoir moins de matière grasse parce que la teneur en eau a augmenté. Mais les avocats qui sont succulents dans la bouche sont des avocats qui ont moins d'eau. Oui, on va dire les avocats beurre. Les avocats beurre, parce qu'à ce moment, ça nous permet de les manger sans complément. Plus étant déjà énergisant, sous accompagné de beaucoup de bâtons de manioc, ou bien de manioc, des macabots, des pains, ça vient augmenter les quantités d'énergie donc on ingurgite. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un fait un travail physique ou intellectuel, il peut se permettre, mais quelqu'un qui tient à sa ligne, il va se permettre les avocats, mais sans complément. Il faut rester justement dans la limite des calories dont il a besoin. Alors, les choisir, on va les palper au doigt et tout, s'ils sont déjà tendres pour pouvoir les consommer. Ou bien regarder à la couleur, la brillance de la peau. Les avocats qui ont une forte teneur en eau. D'autres aiment des avocats qui ont la terre rouge dessus là. Quand il y a la terre rouge dessus, on est sûr que non, ça c'est l'avocat beurre. Ils sont champions pour sélectionner. Oui, mais là c'est la loterie. Là, c'est juste le hasard. C'est juste le hasard. Lorsque la peau brille comme s'il y avait de l'huile, elles ont une forte teneur en eau. Alors que lorsque la peau est mate, elles n'ont pas une forte teneur. Un peu noire, comme si... oui, elles ne brillent pas vraiment. Elles ne brillent pas vraiment. Oui. C'est justement ces avocats-là qui sont des avocats beurre. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, pour faciliter le mûrissement de l'avocat, pour accélérer cela, il faut déjà prendre les avocats qui sont matures pour bénéficier de tous ces bienfaits dont nous venons de parler. Mais pour accélérer le mûrissement de l'avocat, nous n'avons pas besoin de les bouillir comme nos mamans font, nos assos font, parce qu'en le faisant bouillir, ça détruit la vitamine C qu'on a déjà pas en grande quantité et ça réduit d'autres éléments nutritifs que nous avons à l'intérieur. Il faudrait plutôt les déposer, notre avocat, et les entourer d'une couronne de banane verte. Une couronne de banane verte, comme ça la banane va produire un gaz qui va accélérer le mûrissement de nos avocats. D'accord. Une belle technique pour pouvoir avoir l'avocat nécessaire, mais surtout il est important de ne pas faire le mauvais choix.
en fonction de ce qu'on recherche. Parce que si vous faites le mauvais choix, forcément, vous aurez l'inverse. Vous aurez l'inverse. Et aussi, la façon de consommer, beaucoup de personnes ne se voient pas en train de consommer les avocats sans que ce soit en purée. Non, il faut essayer de réduire progressivement cette habitude-là parce que nous savons que c'est déjà gras et ajouter du gras, c'est plutôt les excès nuisent, nous le savons. Donc, c'est plutôt nuire à notre santé. Et après, indexer l'avocat, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. En fait, c'est les ajouts que nous donnons qui viennent nous causer des problèmes. Bon, est-ce que consommer de la purée, consommer de l'avocat proprement, c'est pareil? Ce n'est pas exactement pareil parce que si c'est de la purée que je l'ai fait, j'ai ajouté de l'huile. Même si c'est une huile polyinsaturée, que ce soit l'huile d'olive ou tout, l'huile c'est gras. Dans tous les cas, j'ai déjà la quantité d'huile que je recherche dans l'avocat. Donc, je n'ai pas besoin de mettre encore de la matière grasse pour en consommer, encore moins des mayonnaises et autres choses pour en consommer. Je dois plutôt ajouter peut-être d'autres légumes comme les tomates, les oignons, les persils et tout ça là pour consommer l'avocat et renforcer sa digestibilité. C'est vrai qu'il y en a qui veulent garder leur ligne, mais ils sont là en train de consommer de la purée. Non, moi je vais garder ma ligne, je consomme moi juste un peu de purée. Mais c'est vrai qu'une quantité de purée avec de l'huile dosée, tout ça, ça ne vous aide pas. Donc, ça alourdit. Si quelqu'un peut consommer et ne peut rien consommer de la journée, oui. Mais c'est vrai que l'avocat a beaucoup d'autres éléments nutritionnels, mais les quantités adéquates requises pour journalier recommandées ne seront pas atteintes. Donc, on aura fait tout un plein de calories, mais sans avoir cherché à avoir d'autres éléments nutritionnels dont le corps en a besoin en certaines quantités. D'accord. Merci beaucoup, Madame Élise. Encore rappelle que vous êtes nutritionniste, biochimiste, quoi encore? Qu'est-ce qu'on a oublié? J'espère qu'on n'a rien oublié dans vos fonctions. Vous êtes du côté du parcours Vita en face. Le cabinet, on rappelle? Le cabinet, c'est Vive comme un as, Viva Saint-Part. Nous sommes situés donc à 100 mètres de Majestic Précien, au niveau du parcours Vita. Nous ouvrons tous les jours, 8h30, 13h, 14h, 17h. D'accord, il y a le numéro bas du petit écran pour les personnes qui aimeraient appeler directement pour se renseigner. C'est pour se renseigner, hein? C'est pas pour autre chose, parce que nous, on vous connaît. Allez, bonne journée, merci beaucoup, madame. Merci, Méran, et bonne journée à vous.